Salut sur HD3D. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à cette BX14 TGE. Donc pour le problème principal qu'a cette voiture. Donc je rappelle, la voiture démarre sans problème, on peut la déplacer grâce au moteur. Par contre du coup on n'a pas de frein et que la voiture monte mais perd énormément de liquide. Donc c'est à cause de ça qu'elle ne peut pas freiner, puisque en fait ça reste pas suffisamment en pression. Donc c'est une fuite qui est au niveau du conjoncteur disjoncteur de la voiture, donc ça je le sais depuis que je l'ai acheté. Par contre il va falloir que je trouve à quel endroit exactement ça fuit sur le conjoncteur, pour savoir si je dois changer complètement le conjoncteur ou si je peux réparer le conjoncteur ou la fuite, parce que ça peut être simplement un joint qui est mort et que ça suffit. Après c'est vrai qu'il y a aussi la sphère qui est peut-être morte, et je sais pas si ça peut créer une surpression et que c'est à cause de ça qu'il y a eu une fuite. Donc voilà, il faut que je puisse analyser tout ça. Donc pour cela, on vient de lui libérer une petite place ici pour pouvoir travailler un minimum à l'abri déjà de la pluie, mais surtout en ce moment du soleil, pour pas trop cramer. Donc la difficulté, ça va être de mettre cette voiture sur des cales, parce que pour le moment mon cri passe pas en dessous. Donc comme j'ai des dalles là qui traînent à côté, je vais essayer de la monter sur à peu près 2 hauteurs de dalles pour que mon cri puisse passer, et donc après la lever et la mettre sur chandelle. Donc voilà, donc on va déplacer ça, on va la mettre ici, on va essayer de la mettre sur les dalles. Alors je pense que je vais pas filmer pendant, parce que là il y a du vent, donc je risque d'avoir mon trépied qui tombe. Donc je vais à mon avis vous montrer une fois que la voiture sera installée à cet endroit là. Donc à tout de suite. Bon voilà, donc on a mis en place l'ABX. Donc au final je me suis limité à 2 hauteurs, donc c'est suffisant pour pouvoir passer le cri en dessous, le cri d'atelier, enfin les cris roulants. Comme ça fait une hauteur de caisse normale en fait, malgré qu'elle n'est pas levée. Donc du coup pour la déplacer, finalement on n'a pas du tout utilisé le moteur, pour 2 raisons. La première, c'est que ça m'aurait mis du liquide hydraulique un peu partout au sol, sur le bitume. Donc bon, ça servait à rien de salir partout. Et la deuxième raison, c'est que de toute façon, vu que j'aurais pas eu de frein, j'aurais eu peur d'aller trop loin et qu'elle retombe de l'autre côté. Donc on l'a déplacé à la main. Et donc comme vous pouvez voir, j'ai fait en 2 étapes. D'abord monter sur une seule, et puis après sur 2. Alors il y en a 2 en longueur, c'est pour avoir un peu d'élan pour pouvoir la monter. Alors pour ceux qui veulent faire ça, donc un petit conseil, moi de toute façon je l'avais pensé dès le départ, c'est qu'il ne faut pas que les roues avant et les roues arrière montent en même temps. Donc pour ça j'ai décalé à l'arrière de 4 cm pour que l'arrière monte en deuxième, quand l'avant est déjà presque monté. Et donc avec un tout petit peu d'élan, donc nous on était à 2, donc avec un tout petit peu d'élan, du coup la voiture ralentit quand elle monte au départ, et après elle ralentit encore plus quand les roues arrière montent, et ce qui fait que on peut la maintenir sans problème pour qu'elle aille pas trop loin. Alors sachant que, je vais vous montrer de l'autre côté, dans tous les cas à chaque fois je mettais une sécurité, donc avec un jeu de cale en plus. Comme ça, la roue avant venait embuter contre la dalle, et donc elle ne pouvait pas retomber de l'autre côté. Donc voilà, donc là je vais me remettre les dalles de l'autre côté comme celle-ci, parce que ça sert à rien que je les garde en longueur, sachant que je vais peut-être être obligé de retirer celles qui sont là, pour pouvoir mettre les chandelles par la suite si j'ai besoin. Voilà, donc après c'est pareil, je la lèverai et je la mettrai sur chandelle si vraiment il y a besoin.
Donc voilà. Donc là pour moi elle n'a pas encore de batterie hein, qui est dedans. Donc là je vais préparer tout ce qu'il faut pour pouvoir regarder et on se retrouve devant le capot au moment que je vais remettre certainement la batterie. Bon, donc voilà. Donc là au niveau du capot, donc là je vais mettre de la lumière hein, parce que comme vous voyez on n'y voit pas grand chose hein, et là c'est pas que l'effet du téléphone, moi non plus je vois pas grand chose. Donc j'ai ramené une batterie, alors cette batterie là je sais pas si elle va être suffisamment fiable pour démarrer, on verra, sinon je vais chercher la deuxième parce que je savais plus laquelle des deux était HS. Donc on verra. Et puis j'ai été chercher un bidon, donc tout propre, hein, puisque là le LHM va couler quand on va vérifier d'où ça fuit. Et donc j'ai pas envie d'en foutre partout et aussi de pouvoir de le réutiliser par la suite. Donc en le filtrant, parce qu'il y aura forcément des saletés qui vont se mettre dedans parce que c'est sale au niveau de la voiture. Donc je le refiltrerai pour pouvoir le réutiliser vu le prix du LHM. Hein, je vais éviter d'en gaspiller. Donc je vais essayer d'installer un peu de lumière, mettre le bidon en dessous et puis vous montrer déjà ce qu'on va contrôler. Bon, donc du coup, pour vous situer au niveau de la voiture, donc là on a l'alternateur qui est à gauche hein, du moteur, enfin à droite de la voiture du coup puisque là je suis à l'envers. Donc sous l'alternateur, on a donc la deuxième poulie là qui est la pompe haute pression. Donc normalement c'est pas à cet endroit là que ça fuit, mais on vérifiera quand même s'il y a pas, si le liquide ne fuit pas aussi de là. Le tuyau là, normalement, celui-là, donc qui sort de la pompe haute pression, normalement il a été changé dans l'année où la voiture s'est arrêtée. Donc celui-là devrait être normalement en bon état. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est le conjoncteur-disjoncteur, donc qui se trouve juste là, hein, en dessous de l'alternateur, mais voilà, on le voit là. Donc ici, on a un premier tuyau qui est l'arrivée de haute pression. On a une première sortie qui est ici, et on a juste là sur le bout, alors on le voit mal, mais il y a une vis. Donc celle-ci permet normalement de retirer la pression dans le circuit pour quand par exemple on change les sphères. Donc celle-là aussi peut avoir une fuite. Donc de ce côté-là, on a déjà ces trois tuyaux-là à contrôler, voir s'il n'y a pas une fuite. Donc en dessous, on devine la sphère, hein, le truc rond qui est vraiment, donc vraiment ici quoi, à cet endroit-là. Donc il y a la sphère, donc forcément au niveau du joint de sphère, ça pourrait fuir aussi. Alors il y a encore deux raccords, si je me trompe pas, qui sont planqués derrière, que là je peux pas voir par le dessus. Mais bon, une fois qu'on aura éliminé les trois qui sont là et la sphère, et qu'on aura contrôlé aussi que ça fuit pas de ce côté-là, après il restera plus que les deux derrière, et donc là il faudra qu'on soit en dessous de la voiture pour les voir. Voilà, on va faire dans l'ordre. Déjà on va voir si ça fuit pas sur ces trois-là et la sphère. Bon, je sais pas encore si je vais remettre directement du liquide hydraulique, parce qu'il doit y en rester un petit peu, mais après je sais pas si c'est pas bon que ça tourne presque à vide, pas envie de tout abîmer non plus. Donc je vais remettre en place la batterie et tenter de la démarrer déjà. Et après je la mettrai en position de route pour la hauteur. Je vais pas la mettre tout en haut parce que ça sert pas à grand chose. Donc voilà, donc elle se lèvera peut-être un petit peu, mais bon, le but c'est de contrôler ici, hein, qu'elle se lève pour le moment, c'est pas la priorité.
Bon, on va essayer de démarrer ça maintenant. Non, bon, bah, c'est la batterie qui est morte. Donc je vais remettre l'autre batterie. Je reprends après. Voilà, donc je change la batterie. Donc là, la cosse elle n'est pas complètement serrée, mais elle a l'air de tenir. On va tester comme ça. Bon, bah décidément, les deux batteries veulent rien savoir. Bon, bah je vais aller chercher des pinces. Hein. Puis je vais mettre une batterie plus puissante à côté. Bon voilà, là on a enfin démarré. Ah, c'est bien la batterie en fait qui est pas assez puissante. Bon, c'est-à-dire que les deux batteries sont mortes. Bon, ben la fuite elle est trouvée. Hein. Je vais passer à le valeur paire. Et sur l'arrivée haute pression, ça appuie juste après la vis. Ouais, voilà, là on le voit. Donc là, vu que j'ai pas remis de liquide, ça appuie pas beaucoup. Mais sinon, ça fait pas longtemps qu'elle est démarrée. Ah, regardez déjà dans le bac, il y en a déjà pas mal. Bon, bah c'est mon raccord haute pression qui fuit. Alors c'était censé être changé. Bon bah voilà. Bah, j'ai ça à démonter et puis voir dans quel état c'est. Je vais pouvoir couper la voiture. Donc là comme vous pouvez voir, bon il y a encore un peu de starter, hein, ça tourne bien. Alors il faut démarrer, la batterie suffit mais... Ok, bon bah je vais voir pour me repositionner comme il faut pour démonter ça parce que il n'y a pas beaucoup d'accès en fait à ce moment-là. Je sais pas si ça va être plus facile par en bas. Mais il faut que je démonte le bandeau. Voilà. Et puis la vis de pure un petit peu à côté, là non plus. Ça a l'air d'être vraiment peu ce truc là. Bon, ça pourrait être une bonne nouvelle parce que du coup ça ne ferait pas des frais très élevés. Je vais monter tout le tuyau. Donc j'ai pas filmé parce que déjà même moi j'avais du mal à voir tout seul. Donc c'était pas évident de montrer. Bon sinon, donc il n'y a rien d'étonnant pourquoi il y a une fuite. Parce que là, si ça veut bien faire le point, voilà. Donc il y a eu du bricolage là-dessus. Donc on voit que l'épaulement, il n'est pas plat. Donc forcément déjà ça peut pas bien faire, pas bien se positionner. Donc sur ce type normalement de raccord, on devrait avoir un joint ici. Alors là je sais pas, pardon, ici. Je sais pas là s'il y en avait un dedans parce que j'arrive pas à voir.
Et dans tous les cas, vu l'état de l'épaulement, le joint, il pourrait pas être très efficace dans tous les cas. Donc comme on peut voir là, il y a plusieurs soudures, plusieurs bricolages. Donc en fait, c'est pas du tout un tuyau d'origine de la voiture. Donc là, on voit l'épaulement qui est un peu plus propre, mais pareil, il y a des épavures aussi. Donc il devait y avoir aussi une fuite en bas, parce que c'est très gras aussi au niveau de celui-là. Donc, mais pareil, je sais pas s'il y a le joint dedans. Celui-là, je peux voir un peu mieux, mais il faudra que je regarde. Bon, bah donc du coup, déjà, bah là, pas le choix. Il va falloir que je retrouve un tuyau d'origine, parce que je sais même pas si ça ressemble à ça ou quoi. Donc, je peux pas prendre de risque en partant d'un truc aussi incertain. Donc voilà, je vais partir à la recherche de cette pièce-là. Regardez sur les docs techniques si vraiment c'est censé être ce type-là et s'il y a des joints. Et je regarderai bien sûr sur la voiture s'il n'y a pas des joints qui restent dans l'emboîtement. Voilà, parce que si ça se trouve, c'est même pas un tuyau souple à la base, hein, ça peut être un tuyau rigide. Je trouvais que le passage était un peu bizarre, mais maintenant je comprends parce que bah, c'est pas du tout de l'origine, quoi. Donc voilà, bon bah je vais essayer de trouver cette pièce là et puis bah en attendant bah, la voiture elle va rester telle quelle, donc sur chandelle parce que j'étais obligé de mettre la chandelle pour démonter par le bas. Donc l'autre là-bas je l'ai pas mis hein, pour le moment, mais je vais la mettre en sécurité en attendant. J'ai pas soulevé l'autre côté. Donc voilà, bon bah c'est tout pour le moment. Bah, la suite dès que j'ai la pièce. Donc voilà, j'ai réussi à obtenir une durite, donc un conduit, pardon, un conduit dur qui va de la pompe haute pression au conjoncteur disjoncteur, mais qui vient pas du même moteur. Donc là, comme vous pouvez voir, du coup, il n'y a pas la partie flexible entre les deux. Alors pourquoi il y a une différence? C'est parce que sur la voiture sur laquelle elle était montée, les pièces sont fixes, alors que sur ma BX, donc le moteur TU 1,4 litre, la pompe haute pression, en fait, elle a un réglage, c'est elle qui règle la tension de la courroie. Donc c'est flexible en temps normal pour pouvoir régler la courroie sans être obligé de toujours tout débrancher au niveau des durites. Donc bon, en soi pour le moment je vais faire avec celle-là. Je verrai par la suite si j'en trouve une mieux. Tant que j'ai pas besoin de régler la courroie, c'est vrai que ça ne gêne pas. Pour réussir à la mettre en place, déjà celle-là, il va falloir que je la mette en forme pour qu'elle tombe au bon endroit. Certainement retirer les fixations qui sont là, qui moi ne me serviront pas puisque je n'ai pas de fixation sur ma voiture. Normalement ça devrait pas gêner hein, le fait qu'elle soit en dur, parce que je crois que les premières BX, même celles qui étaient comme la mienne, étaient pas en dur. C'est venu qu'après qu'ils ont ajouté le flexible entre les deux. Voilà. Donc je vais la mettre à côté de l'autre et vous allez voir que l'autre elle était effectivement bien bricolée. Donc voilà, donc là l'ancien conduit et donc le nouveau conduit. Alors si on regarde au niveau des embouts, donc celle-ci on voit que tout est plat, il n'y a pas de cône, il n'y a rien du tout sur celle-là. Et que celle-ci, eh bien, on a bien un cône ici. Donc c'est lui qui fait l'étanchéité sur le joint qui se trouve sur cette partie-là. Donc pareil, du coup ils avaient raccourci aussi la longueur. Donc ça n'allait même plus à l'intérieur. Donc là, voilà, il y avait tout pour que ça ne fonctionne pas sur celle-là. Et quand on regarde de l'autre côté, hein, on a même un décalage
Donc là elle est légèrement plus grande par contre de ce côté là, mais bon, pas droit. Et donc voilà, celle-là elle était bien bricolée de partout, puisque même là ça a été rajouté en mettant un tuyau plus gros, enfin voilà. Donc effectivement celle-ci c'est évident que ça n'allait pas le faire, vu que normalement on est censé avoir cette forme là, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc là rien à voir. Donc j'ai regardé au niveau de la voiture, donc il y a bien des joints qui sont présents, parce que vu le bricolage, je commençais à douter qu'il y avait des joints sur la voiture. Alors il y a des joints qui sont présents dedans, je les ai pas retirés parce que pour le moment j'en ai pas de nouveaux. Donc je vais... Alors ils sont pas beaux, hein, les joints qui sont dedans ils sont pas beaux. Mais je vais d'abord la mettre en forme, essayer de la monter avec les joints qui sont actuels sur la voiture, voir si si ça fuit. Parce que pour le moment j'ai pas encore trouvé la référence pour ces joints là. J'en ai trouvé qui correspondent à des DS, mais je sais pas si c'est les mêmes joints. Donc si ça le fait avec les joints que j'ai actuellement sur la voiture, je le laisserai comme ça. Et si ça fuit, j'essaierai de trouver des joints. Bon allez, c'est parti, je vais essayer de travailler sur la mise en forme de la durite. Bon voilà, donc je viens de reformer le conduit. Alors c'est pas chose facile, hein, parce qu'il faut le mettre en place, le retirer toutes les 5 minutes. Alors vu qu'on est en partie basse au niveau de la voiture, ça descend un peu trop bas. Parce qu'au final, c'est trop long pour le chemin le plus court et pas assez long pour le chemin le plus sécurisé. Donc je vais laisser comme ça pour le moment. Donc j'ai enlevé bien sûr les deux pattes qui me serviront à rien puisque je peux pas la fixer. Donc voilà, là je vais essayer de la monter et de la serrer. Et après on verra si les joints y fuient ou pas. Donc c'est parti, je remonte ça sur la voiture. Bon voilà, donc c'est en place. Donc là ça part d'ici, ça passe un petit peu en dessous du bas de caisse. Alors c'est toujours au-dessus du pare-choc, hein, bien sûr, mais j'ai pas le choix de le faire passer un petit peu en dessous. Et après ça remonte directement. Donc là au moins j'ai un espace, hein, j'ai gardé un espace volontairement. Si jamais il y a besoin, il faut que ça bouge un peu librement sans rien toucher pour éviter de tout casser. Je monterai par en haut. Tac. Et donc voilà. Donc c'est le tuyau qui arrive pas complètement droit là, qui est bien noir. Et donc on le voit partir jusqu'à la pompe. Donc de la pompe au conjoncteur disjoncteur. Voilà, donc vu que les joints ils sont toujours pas changés, hein, puisque comme j'ai dit, je teste avec les joints qui sont pas beaux. Donc je vais voir si ça fuit, hein, même si je pense que ça va fuir, vu l'état des joints, mais voilà, ça sera déjà formé. Et si ça fuit, je commanderai des joints. Enfin, j'essaierai de trouver. Bon, donc du coup, j'ai récupéré le peu de liquide qui avait fui la dernière fois, donc qui était en dessous de la voiture. J'ai nettoyé bien sûr le bidon complètement pour pouvoir le remettre en dessous et voir s'il y a une fuite sur le tuyau qu'on vient de changer, sachant qu'il y a quand même des chances qu'il y en ait une, hein, j'ai pas trouvé les joints pour le moment. Donc voilà, j'ai pas récupéré grand chose avec ça, donc je les filtrais bien entendu. Et on va rajouter aussi encore le fond de cette bouteille, plus une bouteille neuve, donc ça fera en tout 1,5 litre dans le bocal. Alors sachant que bien sûr je vais pas lever la voiture, hein, donc j'espère qu'avec 1,5 litre ça suffira pour que le tuyau monte en pression et voir si ça fuit.
Alors pourquoi je vais pas pouvoir faire le test complètement, c'est que en voulant mettre la position basse pour éviter que ça se remplisse de trop dans les suspensions, eh ben, j'ai vu qu'il y a une fuite sur des retours. Donc ben, le test pourra pas être complet malheureusement, mais j'espère qu'on pourra définir déjà si le premier circuit est réparé ou pas. Donc je vais replacer ça sous la voiture, mettre les deux bidons dans le bocal de LHM, et on va faire le test. Bon, bah, pour le moment ça a l'air d'être bon. Donc on va la laisser tourner un petit peu. On va lui baisser son starter parce que là elle a encore le starter. Et on va voir si ça fuit dans le bac en bas. Et pour le moment il n'y a rien de tombé. Donc c'est plutôt positif, on va voir. Voilà, ça fait 5 minutes qu'elle tourne. Donc je vais lui remettre 2 litres de plus dans le bocal, donc avec un bidon tout neuf là, pour être sûr que ce soit pas un manque de produit qui fait qu'on ne voit pas la fuite. Mais au moins, ça serait une première opération concluante. Donc je remets ça dedans et puis je vous reprends juste après.
Donc voilà. Apparemment, pour cette fuite là, c'est réparé. Maintenant, c'est évident que cette fuite là étant la première du circuit, j'ai pas pu tester encore le reste. Donc il y aura certainement d'autres fuites qui vont apparaître maintenant, mais ça va être sur des circuits de retour principalement, je pense. Donc du circuit en caoutchouc, c'est plus facile à changer. Enfin, plus facile, ça dépend de l'accès, parce que la fuite, il y en a une qui va être située en bas là-bas. Donc c'est la purge des suspensions. Et cette fuite là, bon bah, sur le temps de la voiture, elle n'est pas très accessible. Et ça veut dire changer aussi les durées qui vont aussi jusque là. Alors normalement c'était censé être changé. Alors ce qui est bizarre, c'est que ça suit quand même au bout. Donc elle changeait qu'une partie du circuit. Alors je laisse tourner encore une petite demi-heure et puis on recontrôle si tout va bien. Alors c'est pareil, maintenant ça a peut-être résolu le problème des freins. Mais là pour le moment je ne peux pas la bouger, donc je ne peux pas contrôler. Mais au moins je pourrais la remettre sur ses roues. Bon, donc du coup, c'est un échec, la voiture monte pas. Donc sachant que avec la fuite qu'elle avait avant, elle arrivait à monter. Donc je suppose que la pompe en fait est désamorcée. Donc du coup tout le test qu'on a fait tout à l'heure, bah ça veut rien dire puisqu'il n'y avait que de l'air. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la bague là qui est ici, hein, qu'il va falloir que je remplace par un collier comme celui-là. Et remplir ce tuyau là de liquide LHM pour pouvoir réamorcer la pompe. Donc j'espère que c'est bien juste ça, parce que vu qu'elle fonctionnait avant, ça serait étonnant. Donc voilà pourquoi elle n'avait pas de fuite. Donc ce qui veut dire que quand on va refaire le test une fois que j'aurai rempli tout ça, peut-être qu'il y aura une fuite. Allez, c'est parti. Je retire ce collier là, je remplis et on reteste. Voilà, au moins. J'ai ce collier là qui doit aller. Hop. Donc là j'en avais récupéré un petit peu avec la seringue d'ici. Donc j'espère que j'en aurai assez. J'en récupère encore.
Essayer de faire partir les dernières bulles. Donc voilà, là je suis bien à ras-bord ici. Voilà. On va resserrer ce collier là pour quand même que ce soit bien étanche, vu que ça fait pression par aspiration, donc c'est une fuite ici, ça va aspirer de l'air. Donc je fais attention parce que c'est pas des colliers de grande qualité que j'ai mis là. Donc j'espère que j'ai serré assez. Parce que le problème c'est qu'après ça peut casser. Donc voilà, donc maintenant je vais redémarrer à nouveau la voiture et puis on va regarder si ça fuit ou non. Pour le moment, pas de fuite. On va voir si cette fois-ci elle monte ou pas. Allez, cette fois-ci elle monte. Donc là, elle est bien en position tout à fait haute. Et j'ai pas de fuite. Donc, je vais la remettre en position intermédiaire. Hop là. Voilà, je l'ai remis en position de route. Et j'ai toujours pas de fuite. Bon, donc pour ce circuit-là, on peut considérer que c'est bel et bien réparé. Par contre, les claquements qu'on entend, là c'est la sphère principale qui doit être attestée. Donc du coup, ça fait des coups de bélier dans les circuits. Il peut être à l'origine que le circuit il avait été remplacé. Bon allez, je vais la couper. Par contre, on a bel et bien une fuite au retour. Je sais pas si vous allez le voir. Là-bas ça fuit, donc c'est au niveau des retours des suspensions. Donc il y a encore ça à résoudre. Bon sur ce, donc je vais arrêter la voiture parce que les claquements là c'est pas bon pour les circuits, donc il y aura la sphère à changer. Et puis la prochaine étape ce sera de vérifier si les freins fonctionnent. Et de regarder au retour de gasoil là qui fuit. Et puis regarder si j'avais pas d'autres fuites, puisque avant elle pouvait pas monter en pression. Et bien sûr, il faudra que je change les sphères le plus rapidement possible.
Donc voilà, donc on vient de la retirer de là où elle était depuis un petit moment maintenant. Donc sans surprise, hein, les freins refonctionnent. Donc ça c'était évident, puisque vu que c'était le premier circuit qui fuyait, bah, on n'avait pas de pression pour le circuit de frein. Donc bah là il n'y a pas de problème, elle freine très très bien. Voilà, donc là elle est encore en position de route. Bon, la déplaçant comme ça, puisque j'avais pas eu l'occasion de le faire avant, je remarque que les suspensions, enfin les sphères, ils sont mortes, et même à l'arrière à mon avis, malgré qu'ils étaient soi-disant changés. Je pense que les sphères arrière seront aussi à faire, puisque la voiture elle rebondit énormément alors qu'elle est en position de conduite. Bon, après le niveau il n'est pas encore fait d'hydraulique, mais je ferai le niveau forcément quand j'aurai réparé la dernière fuite que j'ai eue. Donc voilà pour toute cette réparation du premier circuit. Donc sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!